Et si ta foi n'était pas une étiquette mais un chemin qui avance, trébuche, se relève et mûrit? Certains suivent Jésus depuis des années mais restent captifs de la peur. D'autres, même sans signe visible, demeurent calmes, persuadés que Dieu est là. Comment expliquer une telle différence entre deux croyants qui prient le même Dieu et lisent la même parole? Parce que la foi n'est pas un objet figé, c'est une marche qui se forge, se purifie et grandit. Elle naît fragile comme une graine, lutte contre le doute, apprend la voix de Dieu, traverse le feu et finit par discerner l'invisible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11 verset 6. Si cela résonne en toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, Dieu t'appelle à monter. Avant d'aller plus loin, pose-toi honnêtement la question, à quel niveau en es-tu? Beaucoup croient mais peu avancent. Beaucoup prient mais ne comprennent pas que la foi se mesure à l'endroit où elle te conduit. Certaines fois tremblent dans la tempête, d'autres marchent sur les eaux. Si tu sens Dieu te tirer hors de la stagnation, reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend pour fortifier ton cœur. Abonne-toi à la chaîne, clique sur « J'aime » et écris en commentaire « Je ne veux plus d'une foi qui stagne, je veux une foi qui avance ». Dans l'Écriture, la foi n'a jamais été théorique. D'Abraham à Pierre, Dieu a élevé ses serviteurs en les faisant traverser des étapes. Jésus a parlé de « petite foi ». Matthieu chapitre 8 verset 26. Et il a admiré la « grande foi » du sanglier. Matthieu chapitre 8 verset 10. Autrement dit, la foi se mesure, s'épure, se fortifie. Si la tienne est éprouvée, ce n'est pas un échec, c'est un appel à monter. Premier niveau, la foi qui survit. Elle ne tonne pas, elle tient. Quand tu n'as plus d'issue, elle murmure, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste ». C'est la foi de Job qui, au cœur du naufrage, a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Job chapitre 1 verset 21. On la méprise parce qu'on n'y voit pas de miracle éclatant, pourtant elle est précieuse, une graine enfouie. Elle pleure, elle tremble, mais elle ne lâche pas la main de Dieu. Si tu es dans cette saison, ta victoire c'est de rester debout. Dieu recueille tes soupirs comme des prières. Deuxième niveau, la foi qui ose demander. Tu découvres que Dieu n'est pas seulement un refuge, il est Père. Alors tu sors du silence pour appeler « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc chapitre 10 verset 47. Même si on te dit de te taire, tu cries plus fort. Ce n'est pas de la présomption, c'est la confiance. Jésus l'a promis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7 verset 7. Ici naissent les premières percées, pas encore des montagnes qui se déplacent, mais des cieux qui s'entr'ouvrent. Continue de demander, la réponse se prépare. Troisième niveau, la foi qui obéit sans comprendre. Elle franchit le seuil du sacrifice. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12 verset 1. Pas de carte, pas de calendrier, une parole suffit. Cette foi ne dépend plus de sensations, elle s'alimente de convictions. Elle te fait quitter tes repères, tes calculs et parfois tes sécurités. Tu dis moins « pourquoi ?» et davantage « oui, Seigneur ». Et, même sans voir, tu découvres que Dieu honore toujours l'obéissance. C'est la foi des bâtisseurs d'arches, des marcheurs sur l'eau, des semeurs en temps de sécheresse. Quatrième niveau, la foi qui demeure dans le feu. Elle ne cherche pas l'issue facile, elle choisit l'alliance. Comme les 3 jeunes Hébreux devant le roi, notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas, nous ne servirons point tes dieux. Daniel chapitre 3 verset 17 et verset 18. Tu restes debout sans garantie de miracle visible. Cette fidélité devient témoignage. Jésus marche avec ceux qui refusent de plier. Dans la fournaise, les chaînes tombent et l'identité se révèle. Tu sors plus pur, comme leur passé au creuset. Cinquième niveau, la foi qui voit l'invisible. Ici, ta paix n'est plus tributaire des circonstances. Tu ne vis plus par ce que tu ressens, mais par ce que tu sais de Dieu. Moïse quitta l'Égypte, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11 verset 27. C'est la foi des intercesseurs cachés,
de ceux qui avancent au regard fixé sur le Seigneur. Tu n'attends plus des signes pour croire, tu crois, et les signes suivent. Tu parles à la tempête au lieu de trembler devant elle. Si personne ne comprend ton chemin, tu continues, Dieu est devenu ta boussole. Voilà les 5 paliers. Ils ne sont pas des étiquettes spirituelles mais des sentiers vivants que Dieu trace en silence. Où te situes-tu? Et vers lequel t'appelle-t-il à présent? Dans la suite, nous irons plus profond, des vérités cachées qui expliquent comment la foi grandit et des actes simples pour la faire avancer au quotidien. Prépare ton cœur, le Seigneur veut t'élever, pas t'écraser. Le sommet n'est pas une performance, c'est une intimité. Tu viens de parcourir les 5 paliers. Maintenant, entrons dans l'atelier secret où Dieu fait mûrir la foi. Première vérité cachée, la foi pousse rarement dans l'abondance, mais dans le manque. Israël a appris la dépendance quotidienne au désert, quand la manne tombait jour après jour, sans réserve. Cette saison n'est pas une punition, elle creuse les racines. Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. Habacuc chapitre 3 verset 17 à verset 18. Deuxième vérité, la foi ne repose pas sur l'émotion, mais sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10 verset 17. Quand les ressentis se taisent, continue d'avancer sur ce que Dieu a dit. Troisième, la foi n'évite pas l'épreuve, elle la traverse. Jésus était dans la barque et la tempête s'est malgré tout levée. La paix venait de la présence du Père. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume chapitre 23 verset 4. Quatrième, la foi cherche la face plus que les résultats. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Psaume chapitre 27 verset 8. L'intimité précède la percée. Cinquième, la vraie foi accepte d'être incomprise. Noé bâtit sous un ciel bleu, Abraham partit sans carte, Marie crut l'impossible. Choisis aujourd'hui le regard de Dieu plutôt que l'applaudissement des hommes. Écris en commentaire, je choisis de plaire à Dieu, même si cela me coûte l'approbation du monde. Sixième, la foi marche au rythme de Dieu. Elle attend sans manipuler, loue sans murmurer, persévère sans raccourci. Ce temps n'est pas vide, il forme ton cœur. Septième, la foi n'attend pas des conditions parfaites pour obéir. Pierre est sorti de la barque parce que Jésus a dit « Viens ». Matthieu chapitre 14 verset 29. La provision se révèle souvent en route. Huitième, la foi te met à part avant de t'élever. Dieu simplifie ton paysage intérieur pour que sa voie soit nette. Comme Abraham, accepte de quitter ce qui brouille l'obéissance. Genèse chapitre 12 verset 1. 9 et 10 se résument ainsi. La foi ne change pas seulement tes circonstances, elle transforme ta nature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20. Elle fait de toi un homme, une femme nouveau, stable, pacifié. Passons maintenant aux actes qui ouvrent le chemin. 1. Renonce à l'illusion du contrôle. Lâche le plan B caché et confie tes pas à Dieu. 2. Parle avec foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Psaume 116 verset 10, repris dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Aligne ta bouche sur la promesse. 3. Ancre chaque journée dans la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume chapitre 34 verset 2. La louange est une arme, pas un supplément. 4. Réponds au choc par l'espérance. L'affliction produit la persévérance et l'espérance. Romains chapitre 5 verset 3 à verset 4. 5. Sème même dans le vide, comme la veuve et ses 2 pièces. Luc chapitre 21 verset 3. Écris en commentaire, je choisis de semer même quand je me sens vide. 6. Refuse les compromis. Joseph a dit, comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse chapitre 39 verset 9. 7. Cultive la mémoire des délivrances. David se souvint du lion et de l'ours. Premier livre de Samuel chapitre 17 verset 37. La gratitude rend la foi intrépide. Écoute maintenant cette courte parabole. Dans un pays asséché,
Un semeur âgé plantait chaque matin sur une colline dure comme la pierre. On se moquait, il parle au ciel et jette des graines au vent. Un jeune l'interrogea. Le vieil homme répondit, « Une voix m'a dit que la pluie viendrait sans prévenir. Seuls les champs préparés porteront du fruit. » Le semeur mourut sans récolte. Puis, un jour, le tonnerre gronda, la pluie tomba longtemps, et sa colline devint verte quand les autres champs restèrent nus. Le jeune, les larmes aux yeux, comprit. La foi, c'est semer parce qu'on a entendu, non parce qu'on a vu. Écrit en commentaire, je veux une foi qui voit l'invisible, même quand mes yeux ne voient rien. Nous arrivons à la prière. Laisse ces mots devenir les tiens. Père, me voici tel que je suis. Merci, car tu ne demandes pas une foi parfaite mais authentique. Je dépose mes peurs, mes calculs, mes délais. Apprends-moi à marcher par ta voie. Pardon pour mes paroles de doute, purifie mon cœur. Donne-moi le courage d'obéir, la fidélité au milieu du feu, la paix qui dépasse l'intelligence. Fortifie ceux qui écoutent, relève les découragés, console les blessés, affermis les fidèles. Que notre foi parle, aime, persévère et te glorifie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton âme, partage cette vidéo pour bénir quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir les prochains messages et clique sur « J'aime » afin que cette parole continue de toucher des cœurs. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi.